Là, je suis en train de vous faire une vidéo sur les crêtes. Vous savez, les hivers sont froids ici. Puis, il y en a beaucoup qui ne chauffent pas leur poulailler, puis ils se retrouvent avec des crêtes gelées. C'est dommage, c'est difficile sur les animaux. C'est blessant, et les crêtes vont saigner parfois et tout. On va parler de solutions ensemble. Alors, franchement, côté solution, moi, mon poulailler, il est chauffé. Évidemment, ma chaufferette est nettoyée à tous les jours avec de l'air à pression. Le plancher est bien balayé, tout est propre pour pas qu'il y ait de risque de feu. Et j'ai toujours une deuxième chaufferette au cas où il se passerait quelque chose avec celle-ci. Donc, on n'en achète jamais juste une parce que c'est de l'électronique. Pas de l'électronique, de l'électricité dans ce cas-ci. Et évidemment, ça peut lâcher, puis surtout dans le temps des fêtes comme ça, si ça lâche, puis les magasins sont fermés ou qu'ils n'en ont pas en stock, on est un petit peu mal pris. Hein? Alors, c'est pas aider nos poules que de ne pas avoir un plan B. J'ai choisi de chauffer. J'ai vu toutes sortes de trucs sur les groupes, en fait, les groupes de partage sur Facebook. Il y en a même qui font des petits bonnets à leur coque. Il y en a qui mettent du Backbone, de la vaseline. Vous regarderez bien les commentaires et les résultats par la suite. Ce qu'on oublie, c'est que dans un poulailler, il y a de l'humidité. C'est pas le froid le problème, c'est l'humidité qui est trop haute. Ces gouttelettes d'humidité-là sont sur les crêtes. Et puis, lorsqu'on va placer un corps gras ou du backbone ou un bonnet à crête ou là-dessus, on trappe l'humidité qui est à la surface de la crête. Alors, quand il fait froid, quand ça gèle, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Ça multiplie le problème par 2, par 3, par 4 et ainsi de suite. Parce que là, l'eau gèle, elle est emprisonnée là. C'est pire que si on n'avait rien fait. Nos hivers sont durs, ils sont longs. On n'a pas tous des poulaillers pareils. Beaucoup d'entre vous avaient des poulaillers d'été, puis essayez d'hiverner des poules. Vous essayez d'hiverner des poules dans un poulailler d'été. Je ne doute pas que vous finissez par y arriver. Mais ce n'est pas des poulaillers pratiques pour être capable d'installer un chauffage. Il y en a qui mettent des lampes chauffantes. Il y a des feux parfois. Et ça, je ferai une autre vidéo plus tard pour vous montrer qu'il y a 2 types de lampes chauffantes. Il y en a une pour la ferme et il y en a une pour la céramique ou ce qu'on fait comme travaux à l'intérieur. Ça a 2 fonctions. Il faut choisir une lumière de ferme. Elle est conçue de manière évidemment à se briser moins facilement et plus meilleure conception, si on veut. Alors, c'est important, quand on a un poulailler d'été, de considérer un poulailler d'hiver également isolé. Quand le poulailler est isolé, qu'il y a une aire de ventilation, c'est pas si dramatique que ça parce que c'est bien fait. Vous voyez là, donc il peut y avoir ce qu'on appelle un frostbite, là, des petits points noirs qui apparaissent sur la crête, mais il faut s'entendre. Même moi, avec du chauffage dans le poulailler, j'arrive pas parfaitement à éviter ça. Hein? C'est un peu pour ça que la Chanteclair avait été créée à l'époque. Vous vous souvenez? Elle n'a pas du tout de crête. Hein? Alors, c'est sûr que si on prend d'autres races, des races anglaises, des races françaises, on a je parle des races avec une crête seulement, parce que les Amérocanas, c'est tel que tel. Un petit peu de gel, mais vraiment, c'est même pas rien, là. C'est très peu perceptible. On n'a pas beaucoup de problèmes avec les Amérocanas. Mais du côté des races anglaises, l'Orpington, la Sussex, c'est plus délicat un petit peu, il faut faire attention. En fait, l'idée, c'est de faire tout ce qui est en son possible, dans la limite où on connaît les risques, pour éviter qu'il y ait un trop gros gel.
Hein? Donc, c'est sûr que si vous mettez du bag bomb, mettez de la vaseline, définitivement, vous allez amplifier votre problème. Parce que c'est vraiment ce que vous voulez. Moi, j'ai l'impression souvent qu'on essaie de... On pense comme des humains pour nos poules. On dit, ils vont avoir froid parce que moi, j'ai froid. Je lui mets un bonnet parce que moi, je me mets un bonnet. Ce qui convient à l'homme ne convient pas nécessairement aux poules. Il faut faire attention à ça. C'est comme ceux qui donnent du poulet à leurs poules. Est-ce que vous donneriez de l'humain à un être humain à manger? Parce que ça cause des problèmes de santé. Hein? Alors, on ne donne pas de la volaille ou bien moins du poulet, même cuit, à ces poules. On peut donner du bœuf ou une autre espèce, mais pas de la même espèce. Alors, les solutions, on a des solutions, mais nos solutions sont... il faut toujours se mettre à la place de la poule, puis il faut faire beaucoup de lectures, pour être capable de tirer des conclusions rationnelles dans la mesure du possible. Il y a des gens qui s'attachent à leurs poules. Moi, écoutez, j'ai de beaux sujets ici. Je suis très attaché à mes poules. Mais en prenant la décision d'élever des poules, j'assume aussi que c'est possible de perdre des poules. J'assume qu'il y en a qui tombent malades parfois. Est-ce que d'appeler le vétérinaire, c'est toujours la solution? La réponse, c'est non. Au Québec, vous avez des vétérinaires qui sont privés. La dynamique est un petit peu différente, mais leur connaissance au niveau des poules n'est pas non plus très élaborée. Nous, au Nouveau-Brunswick, on a des vétérinaires qui sont embauchés par la province. On n'a pas de système privé. Alors, le vétérinaire, lui, il dessert à la fois les intérêts de l'industrie et à la demande des amateurs, il va venir. Mais s'il y a un problème avec votre troupeau, s'il y a quoi que ce soit, vous prenez de grands risques parce qu'il est tenu par la loi de rapporter les problèmes pour protéger l'industrie, hein, parce que les lois sont un peu dictées par l'industrie. Il n'y a pas rien qui est conçu pour les amateurs en tant que soi. Et c'est ça qui est déplorable, parce que notre réalité est complètement différente de celle des industriels. Alors, appeler un vétérinaire, par exemple, au Nouveau-Brunswick, c'est pas forcément la solution, parce qu'on risque de mettre son troupeau à risque. Parce que si c'est une maladie que l'animal peut guérir et devenir porteur sain, si le vétérinaire la détecte, c'est tout le troupeau qui va être abattu par la loi. Alors, faites attention à faire tout ce qui est nécessaire selon vos connaissances. Ne pas trop en faire non plus parce qu'il y en a dans les groupes qui en font trop. Puis finalement, ils nuisent plus qu'ils viennent aider. Moi, par exemple, je m'apporte l'aide du vinaigre de cidre et de la terre de diatomée, comme j'ai parlé dans d'autres vidéos. Le vinaigre de cidre, lorsque je vois qu'il y a une toux, lorsque je vois qu'il y a quoi que ce soit, évidemment, c'est facile pour moi d'ajouter du vinaigre de cidre à l'eau. Puis en quelques jours, c'est réglé. Mais normalement, je vais traiter sur une période de 2 semaines. Il faut juste faire attention aux proportions parce que dans le fond, les proportions que je donne pour le rhume ne sont pas les mêmes que pour régler des problèmes d'acidité corporelle comme la mue, par exemple. Hein? Quand une poule n'arrive pas à compléter sa mue, c'est qu'il y a un problème d'acidité corporelle. On peut rectifier ça avec le vinaigre de cidre. C'est des doses un peu plus curatives ou importantes. Mais vinaigre de cidre, terre de diatomée, c'est ce que j'utilise. Il m'arrive de perdre des sujets de temps à autre, spécialement entre les saisons. C'est là que circulent plus les virus. Puis, c'est pas parce qu'il vient des gens ici, mais le truc, c'est que j'ai une porte grillagée au poulailler. Puis les mouches entre elles. Puis on sait que les mouches sont porteuses de ça. Hein? Alors, puis les poules mangent les mouches ou les mouches entrent en contact avec les poules. Alors, bref, c'est ça pour aujourd'hui. Hein. Je pense que j'ai fait assez de morale. Mais pensez toujours, mettez-vous à la place de la poule. Et au niveau émotionnel, comprenez que la poule n'est pas un humain, donc elle a des résistances qu'on n'a pas. Mais sa manière de réfléchir est différente de la nôtre. Et au niveau de sa protection corporelle, y faire un manteau ou y faire un manteau, un bonnet à crête ou mettre de la vaseline, finalement, si on comprend bien ce que je dis dans la vidéo, c'est qu'on ne s'aide pas parce qu'on trappe le problème sous ce couvert-là. Alors, en tout cas,
Pour aujourd'hui, je vous dis salut. Merci d'avoir écouté. Puis, si vous avez des idées de vidéos, si vous voulez que je vérifie des choses, que je teste des choses, que soumettez-moi vos idées. Puis, ça va me faire plaisir d'apporter ça par vidéo. Salut, bye bye.